avec toutes les années de coaching, j'ai pu observer 3 erreurs qui empêchent de progresser en hypertrophie, particulièrement sur des muscles où on n'est pas très fort. Je vais simplement t'expliquer les 3 erreurs, voir comment tu peux les corriger pour que toi aussi tu débloques tes points faibles. La première erreur que je vois trop souvent, c'est de ne jamais aller à l'échec. C'est quoi l'échec musculaire? C'est quand tu travailles par exemple en curl biceps et que ta dernière rep, tu donnes vraiment tout et elle ne peut pas monter. Ça, c'est l'échec musculaire. Ce n'est pas nécessaire d'aller à l'échec musculaire systématiquement. Il y a un tas d'études qui montrent que tant que tu t'en rapproches, tu peux faire de l'hypertrophie à partir du moment où il y a une progression, soit sur tes charges, tes reps ou ton volume. Ok, mais si tu ne vas jamais à l'échec, le problème, c'est comment est-ce que tu sais que tu t'en rapproches? Très souvent, et c'est encore arrivé ici même avec un coach, il était en traction. Ok? Et il fait ses reps, et franchement, des belles reps. Il part bien, il monte, il descend, et là, il fait « Oh putain, c'est dur !» Et il revient, et il s'arrête. Et je le regarde et je lui dis « T'en as encore !» Et c'est quelqu'un qui fait de l'hypertrophie, qui fait de la muscu, qui sait très bien s'entraîner. Et je lui dis « T'en as encore, remonte !» Il en a fait 5. 5 de plus. Ça, c'est parce qu'il ne connaît pas bien son échec musculaire. Vous n'êtes pas obligé d'y aller. Mais si vous n'y allez jamais, vous ne savez pas quand vous en êtes proche. Moi, je me suis tellement entraîné à l'échec que je sais exactement quand j'y suis. Et soit, ce que je vais faire, c'est que ma dernière rep, elle va faire et là, je sais que j'en suis extrêmement proche. Ou alors, je vais carrément aller au-delà avec des reps partiels dont j'ai déjà parlé dans une vidéo qui vont permettre de continuer à développer la force et la masse musculaire au-delà de l'échec. Donc, quand je ne peux plus faire ma traction jusque tout en haut, je peux peut-être encore faire ça. Et ça, eh bien, c'est quand même utile à partir du moment où c'est fait avec les bons muscles. Qu'est-ce qu'on retient de ça? Tu dois apprendre ce que c'est l'échec musculaire, particulièrement sur tes points faibles. Ce que tu veux développer et qui a du mal à prendre, il faut que tu saches où est ton échec pour t'en approcher. Être soit à 1, 2 ou 3 reps max de ton échec, soit carrément à y aller parce que tant que tu récupères bien et que ça ne te crée pas de douleur, de blessures, etc., aller à l'échec peut être très utile pour ton hypertrophie. Si tu aimes ce genre de vidéo, c'est exactement ce que je fais dans la RX Academy. Une fois par mois, je prends un sujet comme celui-ci, sauf que je le développe en long et en large. Je fais vraiment une vidéo exclusive pour les membres. Et puis, je donne un petit programme pour bosser là-dessus. Le mois dernier, c'était les abdos. On peut avoir l'hypertrophie, le travail de force également. Tu verras que c'est très, très complet. Le but étant que chaque mois, on ajoute une corde à ton arc pour que tu puisses progresser et tu as accès à tous les programmes en illimité dès le moment où tu rejoins. C'est sans engagement. Je t'invite à tester avec le lien qui est dans la description. L'erreur numéro 2, elle est très banale et pourtant, je la vois tout le temps. Vraiment tout le temps. On va se dire non, mais je ne fais jamais ça. Regarde-toi, filme-toi et vois si tu ne fais jamais vraiment ça. L'erreur que je vois, c'est de raccourcir son mouvement. Regarde. Par exemple, je fais mes tractions et je fais ça. Là où je le vois énormément, ça va être dans les biceps, regarde. Quelqu'un qui va bosser ici et qui va venir travailler en biceps et qui va par exemple s'arrêter ici. Ou alors qui va descendre en supination et tourner ici. Et donc ne plus être dans la supination. Remonter et faire son quart de tour seulement en haut. Sauf que, comme j'en avais parlé dans une vidéo, la portion d'étirement, c'est celle qui crée le plus d'adaptation. C'est celle qui va te forcer à progresser. C'est celle qui va développer ton hypertrophie. Donc si par exemple tu as du mal à prendre des biceps et que ce que tu fais à chaque fois c'est de t'arrêter là, soit parce que tu t'arrêtes et que tu remontes, soit parce qu'après tu tournes et tu descends, eh bien c'est pas étonnant que tu aies du mal à développer ton bras. Ça, ce n'est pas la seule raison, mais ça peut en être une. Donc là je te parle de ça sur les biceps, mais on va le voir sur les triceps également. Regarde. Je vais avoir quelqu'un qui bosse à la poulie et qui va me faire ça. Il va travailler là, et il va revenir à 90 degrés à peu près, il va repartir. Ok? Ça c'est cool, mais toute cette portion-là d'étirement, elle est où? Ok? Je veux vraiment aller chercher tout cet étirement-là. Boum! Boum! Et bien sûr, je peux augmenter encore l'étirement, par exemple, avec un travail overhead. Si j'ai une poulie en bas, je peux travailler ici au-dessus, mais là, je ne veux pas travailler ici. Je veux travailler tout dans mon étirement. Donc, à partir du moment où tu n'as pas de douleur,
Je veux vraiment que tu ailles chercher cet étirement. C'est très important. Je te le montre en traction. Je vais faire ma traction. Et je veux aller là, jusque là. Et je repars. Et je repars avec les bons muscles. À partir du moment où je peux repartir avec les bons muscles, je fais le bon travail. Je veux faire ces reps en étirement. C'est extrêmement important. Okay, sans douleur et avec la bonne maîtrise. Quand est-ce que je vais faire ça? En fait, systématiquement. Tant que je peux bosser sans me faire mal, tant que je peux bosser en progressant, tu vas dans ces amplitudes. Une chose importante, si tu n'as pas l'habitude d'y aller, va beaucoup plus léger au départ. Donc si par exemple tu travailles en biceps curl à 15 kg, mais que tu as l'habitude de faire ça, le jour où tu vas aller là, ça va être très dur. Garde bien ton amplitude, mais prends beaucoup plus léger parce que ces centimètres-là, ils sont traumatisants pour tes tendons, pour ton muscle, pour cette insertion. Donc tu vas aller chercher vraiment du contrôle et tu vas aller chercher des charges légères au départ. Okay, le temps de t'habituer, tu vas voir, ça peut créer des sales courbatures. Sois intelligent là-dessus. Et la troisième erreur, elle est exactement dans la même logique. Elle est de tricher au départ des reps. On le voit tout le temps, par exemple, avec les biceps. Tu vas voir ça très souvent, là en bas, les épaules qui commencent le mouvement. Les épaules qui commencent le mouvement et souvent vers l'arrière comme ça. Là, ou alors, tu vas le voir au triceps. Regarde, je te remonte à la poulie. Tu vas le voir avec cet élan-là, qu'on fait tous quand on est fatigué. Hein. Je suis là, je suis dans l'étirement, là où ça compte le plus. Et qu'est-ce que je fais? Tu vois? Parce que j'ai l'impression que ce sont ces centimètres-là qui sont intéressants, parce que je sens bien mon triceps. Oui, c'est cool, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, on l'a vu, c'est la rep partielle là. C'est ça, c'est cette portion-là. Donc, c'est justement le moment où je ne veux pas tricher. Donc, j'ai une préférence pour que tu me fasses cette bonne rep avec un excellent contrôle, un bon étirement, une belle contraction. Et quand tu es mort, tu me fais plutôt des partiels bien stricts plutôt que de faire des ego lifts, comme on dit, où c'est bon, bien sûr, je le caricature un peu, mais tu as compris l'idée. Tu ne veux pas t'aider pour démarrer tes reps. Ok? Reste là. En traction, c'est pareil. Je suis ici étiré. C'est certainement pas le moment, si je veux prendre de la masse dans mes dorsaux, si je veux prendre de la force, de tricher et puis de tirer. Ok? Certainement pas. J'ai une préférence pour aller faire des partiels. C'est très bien. Ok? Donc, en départ de rep, c'est justement le moment où tu ne veux pas t'aider quand tu veux faire de l'hypertrophie. On n'est pas ici sur de la performance de CrossFit. Si je veux aller plus vite dans un push press, pouf, si je veux m'aider dans un shoulder press pour gagner du temps, c'est une chose, il n'y a pas de problème. Mais quand je veux faire de la masse musculaire, je veux traumatiser mon muscle dans cette amplitude et donc bosser en strict à mort. Tu peux voir comment j'utilise tous ces principes-là pour développer un point faible chez moi, à savoir les pecs, dans cette vidéo où je te montre ma séance complète et où tu vas voir comment je structure la force, le travail fonctionnel pour le CrossFit par exemple, mais aussi le travail d'hypertrophie pour prendre un peu, parce qu'on aime toujours ça. Je te donne rendez-vous juste ici. Peace!